Définition d'un couple. 2 personnes réunies dans une activité. J'ai pas dit qu'ils étaient ensemble, mais c'est un couple qui fait des activités. Tu sais, ben... Guys, c'est la 5e fois cette semaine que des couples sont repérés, réunis, spéculés. D'abord, les nombreuses rumeurs à propos des double dates avec Bad Bunny, Kendall Jenner, Kylie Jenner et Timothée Chalamet? Timothy, bref. Kris Jenner is working overtime to keep the Kardashians/Jenner relevant, allegedly. Y a-tu juste moi qui trouve que ça fit pas pantoute ensemble? What the... Ensuite, Camila Cabello et Shawn Mendes qui make out à Coachella 2023. C'est juste moi qui trouve que Coachella, c'est comme limite passé date. C'est littéralement un rassemblement d'influenceurs. Je sais même pas qui a joué là. Il me semble que c'était in quand on portait toutes les petites tenues de festival en 2016. Zac Efron a littéralement suivi, devinez qui sur les réseaux sociaux? Vanessa Hudgens de High School Musical. Ok, je pense qu'on est tous beaucoup trop nostalgiques de l'ère 2010. Puis là, il y a eu du nouveau pour notre couple, comme je vous disais dans l'intro, parce que, attention, ce n'est pas un couple, mais il y a quelques spéculations. Et là, j'ai décidé, j'étais pas censée faire une vidéo sur le sujet parce que il n'y a pas de fait concret sur notre couple chéri, chouchou, Zelena. Mais il y a quand même des choses sur lesquelles on peut spéculer. Je me suis dit, on va spéculer ensemble aujourd'hui. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse d'être à l'affût des dernières rumeurs, je t'invite à rester à l'écoute et de t'abonner en même temps parce qu'ici, on parle de pop culture, de Hollywood, des célébrités. On a beaucoup de plaisir. Donc, si c'est des sujets qui t'intéressent, eh bien, abonne-toi! Bon, l'idée de faire une vidéo m'est apparue dans les derniers jours. J'étais malade à la maison et j'écoutais le podcast de 2 mois, le curateur de pop culture à Hollywood. Pour ceux qui le connaissent pas, c'est comme une grosse page de spotted hollywoodien. Dans le fond, les gens, dès qu'ils ont des informations sur les stars, ils leur envoient et avec ça, ils prédisent un petit peu qu'est-ce qui va se passer dans l'univers des stars. Et habituellement, c'est assez véridique. Donc, oui, il y a une marge d'erreur et rien n'est confirmé. Je vais commencer par les bonnes nouvelles. Suite à des moins bonnes nouvelles, si on espère que les deux soient ensemble. Qu'est-ce qui est assez surprenant, c'est que dans le podcast, la fille qui s'occupe de la page dit « C'est fou parce que d'habitude, j'ai plein d'informations, j'ai plein de gens qui essaient d'envoyer des fausses rumeurs aussi, mais dans le cas de Zelena, elle reçoit rien de négatif sur eux en ce moment. Puis elle dit que c'est peut-être bon signe, au contraire, parce qu'il y a rien qu'elle reçoit de douteux sur la situation. Et c'est assez surprenant parce que quand on voit l'affaire Kylie Timothy, il y a tellement d'articles sur eux qui sortent alors qu'ils sont jamais perçus ensemble. On dirait que c'est juste organisé par les médias parce qu'il y a peut-être quelqu'un derrière qui veut manipuler l'information pour peut-être que Kylie Jenner soit à nouveau relevant et qu'elle aille au Met Gala parce qu'elle n'a pas été invitée. On va commencer par la bonne nouvelle Twitter et Instagram que 2 mois a partagé également. À ce qui paraît, et là on n'a pas de photo pour le témoigner, Selena et Zayn seraient allés au Moulin Rouge de New York ensemble et auraient été à l'after party de Jojo the Singer qui fêtait ses débuts dans la comédie musicale sur Broadway. Twitter est en train de flipper littéralement, donc je vous présente nos plus récentes preuves. Déjà, on peut apercevoir via le compte Instagram de Jojo que les copines de Selena étaient présentes
On reconnaît bien Raquel ici. Puis, à sa gauche, l'assistante personnelle de Zayn, Taryn Zimmerman. D'autres personnes sur les réseaux sociaux spéculent qu'ils auraient perçu Zayn Malik et Selena Gomez ensemble lors de cette soirée, mais que les deux étaient très low-key, qu'ils voulaient pas trop se faire voir et qu'ils étaient vraiment dans un espace plus réservé. Ce qui ravive encore plus la rumeur, c'est que Zayn Malik aurait offert des fleurs à Jojo pour la féliciter suite à ses débuts dans le monde du théâtre sur Broadway. Donc, ce qui aurait confirmé leur présence au dit événement. Il faut savoir que Zayn est une personne très discrète. C'est de plus en plus important pour lui, sa vie familiale et amoureuse, j'ai l'impression. Il veut vraiment se mettre à l'écart et je pense pas que ça l'intéresse de tout publiciser, ses faits et gestes en fait. Et on ne l'a pas vu faire de rendez-vous public depuis sa rupture avec Gigi Hadid en 2021. Donc, c'est pour ça que du côté de Zelena, je trouve que c'est un bon point positif parce que c'est littéralement la première personne avec qui on le voit sortir de manière amoureuse. Rappelons-nous la date tête-à-tête qu'ils avaient partagée à New York ce 23 mars dernier. D'ailleurs, si t'es pas au courant, je t'invite à aller visionner la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Ça va être un petit peu plus simple pour ce update de tout ça. C'est peut-être ça qu'ils veulent aussi, à rester dans la discrétion et vivre leur relation de manière intime. Rappelons-nous qu'on n'a pas eu de photos de leur date à New York. C'était vraiment par plusieurs preuves qu'on a déterminé que oui, effectivement, ils ont passé un moment chaleureux ensemble. Il faut vraiment être détective en ce moment. Si t'es comme moi dans la team détective, ben commente, écris détective dans les commentaires. Bon, là on va y aller dans le côté un peu plus négatif de Zelena, qui, bon, selon certaines spéculations, ça serait peut-être faux finalement. Peut-être que c'est pas dans une optique amoureuse, mais peut-être plus professionnelle qu'ils sont ensemble ces temps-ci. Donc, je vais vous résumer ce que ils ont dit dans le podcast de 2 mois. Quelqu'un aurait demandé à Selena, lors du concert de Taylor Swift, qu'est-ce qui se passe avec Zayn? Et selon nos liseux de lèvres, parce que les personnes qui lui ont demandé étaient trop loin pour l'entendre apparemment, ils auraient vu nothing sur ses lèvres et malheureusement, il n'y a pas de vidéo de ça, donc encore une fois, c'est des spéculations. Mais voilà une spéculation qui est sortie du podcast. But it looked to them like she said nothing. Si tel est le cas, ça me rappelle étrangement le garçon qu'elle datait en début d'année, donc Andrew Taggart des Chainsmokers. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait énormément de rumeurs sur le sujet qu'ils se dataient. Et Selena avait dit aussi sur ses réseaux sociaux peu de temps après, « J'aime beaucoup trop être seule pour être en couple ». Hashtag I'm single. Elle fréquentait Andrew de manière très décontractée et discrète, ce qui nous rappelle un peu ce qui se passe avec Zayn. Et si tel est le cas, ben girl, if you have fun with those guys, let's do it. Peut-être qu'elle prépare des collaborations musicales. Elle a le droit de dater qui elle veut, puis en fait, on espère du fond du cœur que ça marche. Et je pense qu'ils le savent à quel point ces deux artistes ensemble, ça donnerait quelque chose de puissant sur la scène. Je vais vous amener une conspiration. Apparemment qu'à Hollywood, vous savez, c'est très marketing aussi. Certains artistes auraient une liste de boyfriends et girlfriends, dépendamment masculin-féminin, potentiels avec qui ils pourraient être pour aider à leur carrière. Genre de relation PR. Donc, des suggestions de personnes avec qui ils pourraient se mettre pour à la fois être en couple, mais également aider leur carrière. Apparemment que c'est une pratique très commune dans l'industrie. Et si tel est le cas, je vous jure que Zayn doit être sur la liste de Selena. If you had to pick, who would you pick for a kiss? Oh no. Zayn? C'est Selena. C'est Selena Gomez. I would definitely kiss. On embrasse, on kiss. Il y en a qui a dit, Tu kisses ou tu kisses pas?
On lui souhaite le meilleur, on espère que ça fonctionne, mais en même temps, si ça fonctionne pas, c'est pour des raisons, et puis c'est correct. Néanmoins, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a des grosses collaborations musicales qui s'en viennent, puis je suis vraiment here for it. Peut-être qu'elle est bien aussi seule après des années d'abus psychologiques par GB. Donc il y a plein de facteurs, on n'est pas dans sa tête, on peut pas savoir, mais tant qu'elle s'amuse et qu'elle fait des belles rencontres et qu'elle passe des beaux moments, ben, we're here for it. Donc voilà, c'était les dernières spéculations, rumeurs au sujet de notre couple chouchou. J'espère vous revenir vite avec des faits concrets, là. Concret. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo. Je viens de parler de High Spice, la nouvelle sensation de l'heure. Une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire. Et il y a des belles choses qui s'en viennent sur le channel. Je vous invite à vous abonner. Let's go, c'est gratuit. Bye tout le monde! Baby boo! J'ai terminé! Bye tout le monde! Non! J'ai une sieste. Oh my god, babe! T'as l'air d'être un scientifique... Non! Abonnez-vous, mettez un like et mettez un commentaire.